tu es en fin de cycle et ta nouvelle version de toi émerge et tu as un nouveau schéma énergétique à mettre en place. Qui es-tu devenu? Quel est ce schéma énergétique? Quel est ton nouveau cadre de travail, d'évolution qui va soutenir en fait cette nouvelle version de toi? Bienvenue dans Cœur Business, le podcast qui t'accompagne à naviguer le business conscient est en évolution personnelle, en alignement avec les lignes du futur. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et guérisseuse pour entrepreneurs spirituels, catalyseuse de transformation. Ici, je t'invite à explorer ton énergie, ton intuition dans ta vie et dans ton entreprise pour créer un futur fluide et aligné. La semaine dernière, on a regardé ce qu'il faut laisser derrière toi pour embrasser le nouveau. Je t'ai invité à la fin de l'épisode à travailler tes fondations, ton capital intérieur, avec les outils disponibles dans mes ressources. Donc, maintenant, tu as des appuis solides car tu les as listés et donc tu as montré à ton cerveau et tes saboteurs qui tu es désormais. Et tu sens au fond de toi que cette nouvelle version peut-être même qu'elle te permet de te sentir plus grand, plus complet. Et tu sens ça autour de toi, quoi. Tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis plus grande que mon corps physique, quoi. Donc, quelle est cette nouvelle version de toi? Et son schéma énergétique. Sens-la, raconte-la, approprie-toi-la sur le papier, en t'endormant ou en te réveillant. Et si tu n'arrives pas à la sentir, tu peux aller dans les ressources de mon site internet dans la catégorie fluide, va piocher dans les audios. Il y a tout ce qu'il faut pour t'aider. Ou sinon, tu utilises mon livre, la partie fondation. À partir de là, maintenant, on va regarder ton nouveau cadre sur 4 angles différents. La première chose, c'est la responsabilité. Demande-toi jusqu'où désormais elle va ma responsabilité et où elle commence celle de l'autre. Comme coach, comme guérisseuse, comme client, comme employé, le succès, il repose jamais sur une seule personne. C'est la rencontre des responsabilités. Si mon client, il fait pas son job, je peux rien faire. S'il vient pour se relier à son cœur, développer sa relation avec son intuition et qui s'autorise pas des moments de vide pour laisser la connexion s'établir, moi, je peux pas muscler son intuition à sa place. Je peux juste lui ouvrir des espaces pour, mais c'est à lui de consciemment faire l'effort, s'y dédier et s'investir parce que même dans l'espace, s'il veut pas, c'est pas de mon ressort. Vouloir, c'est 50% du job qui est fait. 25%, c'est s'autoriser. Le reste, c'est des freins conscients à libérer et environ 10% sont karmiques dans notre ADN, etc. Donc, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on croit, en fait. Deuxième point, viens poser des limites claires. Elles ont changé, tes limites. Et comme tu écoutes ce podcast, tu es certainement hypersensible et plus tu vas aller vers ta nouvelle version, plus tu es sensible, plus ton intuition elle se développe et donc plus tu es poreux en fait à tout ce qui vient autour de toi. Et donc, ta nouvelle version, elle a d'autres limites que la version précédente. Je reviens à l'exemple du café ou des rencontres dans un réseautage ou un repas chez moi. Je suis pas d'accord que les gens viennent déverser leurs émotions chez moi. Je suis pas un réceptacle à compost, quoi, et à vider, à décharge d'émotions, quoi. Donc, c'est à moi de poser la limite, de dire, là, tu dépasses là, tu dépasses ce que je peux t'offrir. Et puis, en fait, dans ce moment-là, en fait, je suis pas disponible pour t'écouter. J'ai envie d'autre chose, moi. Donc, j'ai le droit de poser mon cadre et j'ai le droit aussi de redire, vu que ma version, elle est à jour, mes prestations aujourd'hui, elles ont changé. Mon quoi, il a changé un peu. Donc, mes prestations aujourd'hui, elles couvrent quoi? Elles ne couvrent pas quoi? Je travaille avec qui et je ne travaille pas avec qui. Mes prestations, elles sont pour qui? Si tu cherches ça, c'est chez quelqu'un d'autre. On évite aussi comme ça les projections, les attentes, les jugements. Donc, il faut mettre en place ce système en fait de limites et ça fait partie de notre responsabilité de faire ça. Ensuite, ton écologie intérieure, le soin du corps. Cet été, nos corps, ils ont traversé des grands changements vibratoires. On s'est pris les éclipses. Il y a eu toutes les planètes qui ont changé, même depuis le début de l'année, qui ont changé de signe, les planètes externes.
lointaine. La fréquence de la Terre, elle augmente de manière exponentielle. Et tout ça, je ne te parle même pas des challenges, tout ça, notre corps, il ramasse. Et donc, il a besoin de s'ajuster. Lui, il a le nouveau schéma énergétique à l'intérieur. Maintenant, il faut qu'il s'adapte en fait à tout ça. Tu vois qu'il ait la force pour, et puis la stabilité, la solidité. Et donc, il faut que l'alchimie, que tout ça, ça s'alchimise. Et pour ça, il a besoin de repos, il a besoin de bons nutriments, il a besoin de douceur, il a besoin que tu le chouchoutes, que tu le remercies pour tout ce qu'il fait pour toi, pour qu'il puisse prendre soin et que tu puisses aussi prendre soin de ta fréquence vibratoire. Et encore une fois, prendre soin de ta fréquence vibratoire, ça fait partie de ton job ici. En tant qu'entrepreneur conscient, leader conscient, on a besoin de ta fréquence élevée. Donc, à toi de l'entretenir et ton corps va être très utile pour ça, vu que c'est lui qui sent tout. En ce moment, je dors beaucoup et j'ai besoin de dormir beaucoup. Ma foi, je suis crevée, c'est comme ça. J'ai besoin, je me couche tôt et je me lève, je sais pas, je dors presque une dizaine d'heures par nuit. Et ça va de mieux en mieux. J'ai besoin de récupérer, en fait. Donc, je me donne aussi des vitamines. Je fais très attention à comment je mange, comme toujours, mais encore plus. Et je peux faire ça parce que j'ai un système, un mode de fonctionnement externe qui soutient ça. Ce qui m'amène à quatrième point, les nettoyages. Alors, je ne te parle pas de nettoyer, d'exercices de libération, etc. Je te parle plutôt de tes nettoyages de printemps. T'as changé, ton quoi a changé, et du coup, le comment doit changer aussi. Donc, une partie des outils que tu as à disposition ne fonctionne plus, une partie de ton organisation interne n'est plus adaptée, les gens, les compétences, les talents, les ressources dont tu as besoin sont peut-être plus adaptés non plus. Je suis désolée pour les gens qui t'entourent, mais peut-être que tu as besoin d'autres choses maintenant. De quoi tu as besoin pour que ça te soutienne, pour pouvoir vivre ton entreprise, ta vie perso, dans ton juste rythme. Et si tu te diriges dans le chapitre unification de ma méthode fluide de mon livre, on peut aussi le travailler ensemble si tu veux. Mais tu vas sentir ta nouvelle version, c'est quoi son nouveau rythme. Elle peut travailler quand, elle a besoin de quelle fréquence de repos, c'est quoi son cycle de travail, c'est quand les moments où elle est performante, pas performante, etc. Qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir travailler comme ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas revoir tes offres, donc ton business model, tu vas revoir ton business plan, puis après la structure en fait qui soutient tout ça. Moi, si je peux me permettre de dormir maintenant ces jours jusqu'à 7 heures le matin et de commencer à travailler seulement à 9 heures, 9h30, parce que toujours entre deux, j'ai besoin en fait de ce temps pour moi, de canalisation, je refais encore des siestes l'après-midi, je recanalise. Si je peux me permettre de bosser quelque chose comme 2-4 heures par jour, c'est parce que j'ai construit un système qui soutient ça et qui vont même quand je suis pas là. Et parce qu'il y a un système d'outils, mais il y a aussi un système énergétique qui soutient tout ça avec la confiance, la foi. Je suis pas en train de culpabiliser parce que j'ai fait la sieste, parce que je me suis mise en maillot de bain au soleil, ou parce que j'ai été nager, ou parce que j'ai dormi jusqu'à 7h, 7h30 ou 8h. Parce que mon système me permet ça. Ton système, toi, tu as besoin de quoi comme système? Ton système doit te permettre quoi? Et donc, qu'est-ce que tu dois éliminer, tu vois? De quoi tu n'as plus besoin, en fait? Donc, dégage tous ces trucs dont tu n'as plus besoin. Hein. Je ne te parle pas que de l'énergie, des gens, voilà, hein, mais tes outils. Utilise de l'IA, utilise des automations, etc. Ça ne va pas t'empêcher de créer du lien avec les gens, hein, au contraire. Ta nouvelle version, elle fonctionne comment? Elle veut fonctionner comment? Et puis, je te rappelle que on est dans on va rentrer dans cette rampe de lancement, quoi. Octobre, novembre, décembre, qui est la rampe de lancement pour le nouveau cycle 2026 et qui va commencer par notre posture, notre place, notre gouvernance intérieure, quoi, notre self-leadership, notre souveraineté, comment tu règnes sur ton royaume. Et en plus du cadre ci-dessus, en fait, de tes fondations,
de ta vision qui commence vraiment à s'affiner pour le nouveau cycle, il y a 4 points clés, encore 4, ouais, essentiels pour l'entrepreneur et le leader conscient qui œuvre à demain et qui doit se préparer pour demain. Parce que là, c'est que le début et 2026, c'est que le début. Et ces 4 points, c'est puissance, présence, émotion et intimité. Ces 4 mots qui sont hyper forts, qui sont hyper chargés dans le collectif de croyances. Et donc, eh ben, c'est ça, en fait, dont tu as besoin aussi dans ta rampe de lancement 2025-26, mais pour la suite. Et on va l'aborder dans le prochain épisode. Il est plus temps, oui, on a 3 mois pour se diriger vers l'année prochaine, mais c'est plus le moment de, de prendre le temps. Maintenant, c'est le temps de faire à partir de être, en fait. Et c'est pas le moment de te mettre à procrastiner, il faut y aller. Là, ok, c'est pour ça que tu as besoin que ton corps soit fort et d'avoir de l'énergie. Euh, En parlant de rampe de lancement, moi, je t'invite à rejoindre la rampe de lancement que j'ai créée, qui est un modèle hybride sur 3 mois que tu peux suivre de ton côté et avec 2 moments en présentiel, dont le premier est une masterclass le 9 octobre de 12h à 13h, où on va bosser en fait sur ta posture là, sur cette version de toi en fait, pour que tu la prennes complètement et pour que tu puisses être un peu audacieux pour la suite, quoi. Donc voilà, je t'invite à nous rejoindre le 9 septembre, à la semaine prochaine pour explorer puissance, présence, émotion et intimité. En attendant, bon job.